Dans un an, le charismatique Obrador ne sera plus le président du Mexique. Un bilan mitigé concernant les questions de sécurité, les inégalités socio-économiques ou la corruption, mais un changement notable peut être inscrit à son actif, la place des femmes dans le cercle politique. Dans cette société patriarcale, Andrés Manuel López Obrador a imposé la parité dans son gouvernement. Et dans la foulée, le Parlement mexicain a assisté à un bouleversement. Un élu sur deux est une femme. Résultat, pour la première fois, aucun homme en première ligne pour la course à la présidentielle. Deux candidates gagnantes de primaire, très serrées, deux caractères totalement opposés, mais un point commun, la revendication féminine dans le discours. Je veux un Mexique où le fait d'être une femme n'est pas un désavantage. J'ai comme objectif de devenir la première femme dans l'histoire du Mexique à conduire la destinée de la nation. Claudia Sheinbaum, issue de la bourgeoisie intellectuelle de gauche, petite fille d'Européens juifs, physicienne, a été la première maire de Mexico. Le jour de son élection, Obrador était à ses côtés. Elle affirme qu'elle poursuivra la politique de son mentor. Nous avons toujours été du côté de la lutte sociale et nous ne nous en sommes jamais éloignés. Je suis une femme de résultats. Il y a des résultats concrets que nous avons obtenus dans la ville de Mexico. Les habitants d'ailleurs le reconnaissent. Claudia Sheinbaum est pour l'heure en tête des sondages, mais son adversaire est un personnage politique hors norme, en dehors des codes en vigueur et difficilement classable politiquement. Oui, je suis un personnage étrange, mais je crois que les gens se moquent de savoir si vous êtes de gauche ou de droite. Soutenue par deux partis de gauche et un parti de droite, Xochitl Gálvez, elle, vient de la province. Des parents indigènes, issus d'un milieu modeste, elle est devenue ingénieure et chef d'entreprise. Lundi dernier, à l'agence France Presse, elle résumait ainsi son programme. Ma règle d'or, pas de feignasse, pas d'escroc, pas d'enfoiré. Des mots à elle pour évoquer les problèmes endémiques dont souffre toujours le Mexique. La pauvreté, la corruption et la violence. Une chose est quasiment certaine, dans un an, une femme deviendra la locataire de cette Maison Blanche à Mexico, le palais présidentiel.